Alright, salut les Vapers, Sarah de retour, comment allez-vous bien? Lundi 1er juin, 11h10, 11 secondes, de retour après un mois d'absence à peu près. Énormément de boulot, je m'excuse de l'absence. Même sur Facebook j'étais moins présent, quoique. Donc en un mois j'ai enchaîné les boulots, j'ai tombé 400 pages en un mois, ce qui est un peu monstrueux, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Terminé il y a une petite semaine, un peu de repos depuis. Emménagement intérieur comme vous le voyez, des nouveaux meubles, des trucs pour ranger mon bazar de vape. On est aussi en train de refaire la chambre 2, la deuxième chambre. Pas pour un bébé mais pour madame. Donc pas mal occupé. Pour ceux qui ignorent, je suis graphiste freelance. Donc voilà. Grosse période de boulot, je bosse pas toute l'année. Mais là c'était la grosse de l'année quoi. Donc c'est fini, 2 mois tranquillou. On va pouvoir enchaîner les reviews ou pas. En passant, si vous avez besoin d'un petit coup de main d'un graphiste, je suis graphiste print, hein, pas web, j'y connais rien en web. Un petit CV, un petit book, un petit logo, une affiche, un truc. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur le mail que vous trouverez dans ma chaîne YouTube dans À propos. Je suis freelance, je peux faire des boulots déclarés sans souci. On peut aussi s'arranger entre Vipers, voilà quoi. Ça sera avec plaisir que je vous dépannerai et puis ça mettra un peu de beurre dans les haricots. Voilà, les temps sont un peu difficiles donc pourquoi pas, n'hésitez pas. Là-dessus, on va faire un petit Watamess. J'ai plein de choses sur mon bureau, c'est le gros bordel. J'ai quelques notes, mais c'est fouillis comme d'habitude. Donc je ne sais pas comment je vais organiser tout ça, combien de temps ça va durer, sûrement une plombe, plus d'une plombe. On va voir ça. On va commencer par un classique Sur quoi tu vas façon Vapomaniacs. D'ailleurs, que sont devenus les Vapomaniacs, je ne sais pas. C'était pas mal comme émission, moi j'aimais bien. Malheureusement, ça part en sucette. Donc, sur quoi je vape en ce moment niveau matos? Alors, niveau matos, je vape énormément sur la Black Osmium Copper. Excellent box du AQ. Review à venir. Merci Camille. Camille qui me l'a prêté pour review. Et finalement, qui va s'en débarrasser, je pense que je vais la prendre. Camille, si tu m'entends. Excellente box. Ici monté avec le Mutation V3 et son Pyrex Tank, mais c'est pas le Pyrex Tank de original, c'est un Pyrex Tank américain, je vais en parler un peu plus tard. Avec au bout un petit drip tip Pyrex officiel Mutation, puisque ce Pyrex est un peu large à mon goût, mais excellent. Donc excellente box méca de chez Paradigme, des petits Pinoy, des petits Philippins. Sur quoi d'autre je vape énormément en ce moment? Toujours mon Exome favorite, ici avec bouton bleu, avec Zephyrus, on en reparlera également. Toujours méga fan de l'Exome, c'est superbe. J'hésite à me prendre une 2.1, mais bon... finance et matos arrivant, j'en ai pas forcément besoin, j'avais envie de me prendre une zombie, je vais voir peut-être plus tard. En tout cas, toujours aussi fan. Donc ici sur Zephyrus avec son RBA, drip tip, Vapor Giant, excellent, le gros je l'aime beaucoup. On en reparlera peut-être ou pas. Sur quoi d'autre je vape énormément en ce moment? Toujours la petite Fantus quand je veux vaper sur mon Kaifun 4, toujours en Castle Long Reserve, je trouve que ça va super bien. Pour une petite vape quoi.
Toujours très agréable. J'ai pas encore acheté l'extension pour mettre un dripper. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, top. Dernière revue que j'ai faite d'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Sur quoi je vape d'autres? Oui, comme vous m'avez vu au début, sur la Dos Equis Salut, excellent. Aussi dual AQ, box Mecha, Philippines par JD Tech, dual AQ 18650 qui envoie le feu. Je vais faire la review, j'attends une copper en prêt pour faire une dual review Alu plus copper. Ici monté avec le Kennedy, également review à venir, excellent dripper. Je lui ai collé un petit refroidisseur qui n'est pas fourni avec le Kennedy parce que cette Dos Equis a tendance à chauffer pas mal, surtout que je suis à 0.15, je sais plus, 0.2, 0.15. Il y en a que ça fera rigoler, mais bon, pour moi c'est quand même costaud. Et le Kennedy fait des clouds de folie. Kennedy dripper ricain avec des prises d'air sous le dessous, 4 prises d'air, très joli design. Avec arrivée de jus, on voit rien ici, mais on verra ça plus tard. De toute façon, en review complète. Excellent. Donc je vape là-dessus. Sur quoi je vape? Je regarde mes notes hein, parce qu'il y a trop de trucs. Toujours sur ma Keybox. Petite Keybox, vraiment sympathique. Ici avec l'Atlantis V1, avec des têtes de V2, les nouvelles têtes en coton qui sont très très bien. Sympa la Keybox, ça va très très bien, c'est pratique, c'est simple. Petit truc, je trouve que l'autonomie est un peu naze, surtout en coil à 0.4, 0.5, l'autonomie c'est en 2 heures on va dire, en chain vapant à l'arrache. Je vide la Q direct, mais bon c'est comme ça, c'est un seul AQ 18650. Pourtant il n'y a pas trop d'écran, etc. Je sais pas, ça doit pas être tellement optimisé, mais elle est vraiment sympathique. En noir, je la voudrais en noir, mais bon, on verra ça, c'est pas indispensable non plus. Les têtes Atlantis V2, très très bien, coton, meilleur rendu. Durée de vie pour l'instant, pas de souci, 40 watts, même plus. Ici j'ai pris des 0.5, à savoir, tiens, ceux qui en achètent et qui... Normalement la boîte des têtes Atlantis V2, il y a un petit check ici, parce qu'il y a 3 valeurs, il y a 0.2, 0.5 et je sais plus, un ohm, enfin j'en sais rien. Et moi j'ai reçu ça dans une boîte de tête V1. Ça arrive apparemment sur le forum, j'ai confirmé avec d'autres gars, ça peut arriver, je pense que Aspire a 1 milliard de boîtes de V1 à fourguer, donc ils ont dû mettre des V2 dans des boîtes de V1. Donc si ça arrive dans une boîte comme ça, ne vous inquiétez pas, tant que vous avez des gros trous, d'ailleurs sur le dessin c'est des petits trous, mais les trous ont été agrandis, et 4 trous dans la base ici au lieu de 2, c'est que ce sont bien des V2, pas de souci là-dessus. Je sais que ça, si je me suis posé la question, d'autres se seront posé la question. Voilà, je vape sur quoi d'autre en ce moment. J'ai ressorti il y a 2 jours un Cartotank, un DTCM, parce que je discutais sur mon Facebook avec... comment tu t'appelles, pardon, avec l'ami Signorindo, on parlait carto, et puis ça m'a donné envie, j'ai mis un petit Gin & Juice, je vais en parler aussi de la nouvelle gamme de Gin & Juice, sur le Pitry, excellente vape à 11 watts, vape serrée du coup, dur à m'y remettre. Mais quelle bonne vape, les cartos, on a tendance à dire que ça atténue les saveurs, mais pas du tout, au contraire, moi je trouve que ça les améliore grandement, donc j'adore toujours la vape sur carto, même si, franchement, c'est plus trop ma vape, mais pourquoi pas, voilà. Et puis j'aime bien ce setup avec le petit drip tip tout puff, je sais plus son petit nom, un nom de femme, qui est très beau, avec un petit Pyrex en haut, tac tac tac, très sympa, une base à LED comme ça. Bref, un beau setup noir et blanc, noir et acier. Donc je vape là-dessus. Tout ça en 3 mg, hein, toujours. Hein. Même parfois en ce moment, le 3 mg me tape un peu trop, bizarrement. Hein. J'ai une gorge de femmelette. J'ai tendance à mettre un peu de VG dans le 3 mg maintenant. Par contre, le 0, je trouve toujours qu'il me manque un truc, donc on verra. Sur quoi je vape d'autres? Au niveau matos, on va dire que c'est tout. Au niveau atto, j'ai énormément tourné sur le Royal Hunter. Merci Pascalou, il est vraiment excellent ce petit Royal Hunter. Ici j'ai rajouté pareil un drip type Delrin de mutation XV3 avec un O-ring, ça fit parfaitement dans le drip type et ça, c'est vrai qu'il a tendance à chauffer ce drip type. Mais j'aime les drip types ouverts, donc c'est la solution que j'ai trouvée. C'est pas forcément laid et ça marche excessivement bien. Il va très bien, je l'ai beaucoup tourné en dual coil,
Royal Hunter de Council of Vapor. A noter que ceux qui l'ont acheté et qui n'ont pas vu passer ça sur Facebook, Council of Vapor remplace les petites vis des postes qui sont vraiment, bon, on va rien voir ici mais on s'en fout, très très petites. Il suffit de leur envoyer un mail ou d'aller voir sur leur Facebook. J'espère que c'est toujours en cours. Moi j'attends toujours les miennes, ça fait bien 3 semaines, un mois, je sais plus, je les ai relancés, apparemment ça arrive. Donc voilà, je rappe toujours sur mes Sigelite de temps en temps. J'en ai 2, je pense que je vais me débarrasser d'une. Donc voilà. Je vais me débarrasser de pas mal de matos, un de ces 4, on en parlera. Je pense que sur mon Facebook, je ferai des petites offres ou je sais pas. En tout cas, excellent Royal Hunter, je vape énormément dessus. En autre ato, donc toujours le Mutation XV3, je vous en ai parlé sur l'Osmium, excellent. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un truc chinois pas cher qui est très très bien, c'est simple quoi. Je trouve qu'il y a une bonne contenance avec un Pyrex, sachant que le Pyrex Trinity, les fentes sont plus basses par rapport au Pyrex officiel qui est vendu pour le Mutation. Du coup j'ai collé des O-rings à la base de la base pour que le cap ne se plug que sur le premier O-ring de la base, donc les fentes sont plus hautes, donc j'ai une meilleure contenance. Enfin bon, bidouille à l'arrache comme d'hab. Excellent. Quoi d'autre comme ato? Alors ato, j'en suis où? Ato, j'en suis là. Le V4, je me suis acheté le Mutation X V4 en blanc pour fitter une box blanche qui arrive. Pour l'instant, je suis pas super convaincu par son airflow par le bas, puis par le milieu. Quand on ouvre le tout, c'est carrément super trop aérien. Quand on ouvre que ceux du bas, je trouve ça un peu serré. Il y a des petits plugs là, il y a des petits plugs plastiques transparents pour boucher les trous du bas. Mais du coup, j'ai collé d'ailleurs un sticker pour cacher cette vilaine gravure tribal. Voilà, c'est pas super jojo, mais ça me dérange ce tribal horrible et on ne peut rien faire sur ce blanc. C'est gravé dans le blanc. Pas hyper convaincu, pas encore énormément tourné pour l'instant. Je trouve la contenance assez minable. Le rendu est très bien. Faut voir, faut que je le tourne, revue éventuellement si j'arrive à m'y faire et qu'au final ça me botte. Donc voilà pour le Mutation, le Zephyrus, j'en ai déjà parlé, donc Zephyrus de Yudi. Franchement, il est flawless ce truc. Je le tourne depuis 3-4 jours, je tourne quasiment que là-dessus. En base RBA, dual coil, 0,4 ohm. Il y a carrément de la place pour le jus entre le Pyrex et la base. Enfin, il y aura une revue complète de ça. Vraiment très très bien. Beaucoup mieux que le Gobelin que je dois faire en review, mais que finalement je vais faire en quick look dans cette vidéo parce que franchement, trop de défauts pour moi et ça mérite pas. Donc Yudi a vraiment corrigé le tir avec ce Zephyrus, très très bon. Ici à 40 watts sur un full VG, base RBA, dual coil, Fiberfrix D1, flawless, carrément impeccable. Ensuite le Kennedy, j'en ai parlé, review complète à venir. Atlantis, j'en ai parlé, Carto, j'en ai parlé. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vape comme jus? Alors comme jus c'est compliqué, j'ai énormément de jus qui arrivent, que j'achète, parce que voilà. Et je suis très compliqué en jus. Et j'ai rarement des vrais coups de cœur quoi, et ça fait un peu chier, et du coup je vape beaucoup des jus que je kiffe pas énormément. C'est ça la dure vie du reviewer. Mais sinon qu'est-ce que je vape en ce moment? Très très bonne gamme, la gamme Amo par Iway, 4 jus full VG pour des Cloud Chaser. Iway, boutique de e-cig parisienne, qui ont fait cette gamme très très bien, très typée. C'est bon comme là-bas dit, c'est-à-dire très épicé. Il y a un corne de gazelle qui est excellent, qui ressemble vraiment à la corne de gazelle. Il y a un citron meringué qui est excellent et un cookie, vanilla mama, je crois que c'est un cookie vanille qui est excellent. Celui que j'aime le moins et que j'ai actuellement, où ça? Et bien justement sur le Zephyrus, peut-être le Brume épicé, qui est une vodka épicée, je sais pas quoi. Mais ça se vape très bien également. 4 jus vraiment bien. Et pour du full VG, énormément de goût. Pour ceux qui trouvent que les full VG sont un peu atténués en saveur, ce qui n'est pas toujours le cas, ceux-là sont vraiment, ils ont été forts. Après, il faut aimer le épicé. Cannelle, cardamome, des choses comme ça. Je suis pas sûr, je connais pas la composition. C'est quand même très typé épice.
Et très très bon. Je vape ça, je vape quoi d'autre comme jus? La nouvelle gamme de Gin and Juice, 3 jus de la mi-jazz, Gin and Juice, la gamme Eternity, l'enivrance, l'élégance et le romance. Nouvel flacon en verre, nouvelle étiquette. Voilà, comme d'hab, Gin and Juice français, 50-50. Mais 50-50 qui bizarrement n'agresse absolument pas. Je sais pas comment il fait. Romance. Le romance qui est une douceur de pêche et de donctueuse vanille. L'enivrance qui est un gâteau fourré au chocolat sortant du four. Et l'élégance. L'élégance qui est aux fruits rouges agrémenté d'une note gourmande. J'ai pas encore énormément vapé dessus, mais comme d'hab, je suis assez fan de la gamme Gin and Juice et de ses jus. Bravo Jazz. À voir si je ferai des reviews hein, sur les jus. C'est assez compliqué, les juice reviews, vous le savez, c'est pas ma cam. À voir quoi. Beaucoup de retard sur le matos, donc les jus, on verra. Amo, éventuellement, parce que j'ai vraiment kiffé 3 sur 4. Donc voilà, qu'est-ce que je vape d'autre? Le Vapibeer, je me suis pris un Vapibeer chez Wonderful Vape, les derniers flacons nounours qui restent parce qu'ils vont arrêter les flacons nounours. Faut dire que c'est un petit peu ridicule, mais c'est rigolo. Mais pour les enfants, etc. Enfin bon, c'est un petit peu limite niveau éthique, on va dire, mais on s'en fout. C'est du 0 mg, c'est une custard. Sur quoi je l'ai? Sur quoi j'ai mis ce Vapibeer? Je crois que c'est sur le Royal Hunter. Exactement, c'est une custard, mais c'est bizarre. Bon, déjà 0, ça se vape comme du petit lait. Une custard un peu sucrée, je pense qu'il y a du miel rapport à l'ours, un petit miel, un petit truc floral, un petit goût de forêt quoi. Vraiment sympa, la petit flacon un petit peu lol quoi. À dripper dans les bois, 20,80. 20,80, custard de la forêt. Voilà, pas mal du tout. On m'avait dit que c'était fadasse. Moi, je trouve pas ça fadasse, au contraire. Je trouve ça très bien. Je crois qu'ils vont la continuer, mais sans le flacon, avec un pardon, avec un flacon normal en verre. C'est fou qui fait ça. Je connais pas du tout la gamme fou d'ailleurs, et en tant que j'en entends parler, il paraît que c'est bien, mais je crois qu'il y a trop de PG dans. Alors à moins qu'il y ait une gamme 50-50 voire au-dessus de VG, c'est pour ça que j'ai jamais goûté. Celui-là en 20,80 du coup je l'ai goûté. Très très bien. Qu'est-ce que je vape d'autre? Toujours les S-Max que j'adore. J'en ai repris chez Culture Vape les S-Max. Les S-Max. Excellent. Voilà, subtil à souhait et délicieux. Le tarot de Vapéolique qui reste un de mes holdets que je vape pas mal. J'avais pris 120 ml chez Megavape. J'en ai descendu plus de la moitié. Toujours mon looper qui est sur quoi? Il est sur rien là je crois mon looper. Le looper j'en ai plus, c'est la fin des haricots. J'en ai commandé 3 boutanches chez Sweet and Sour qui a fait une préco à un prix imbattable. Ça devrait arriver d'ici mi-juin, c'est un petit peu long les précos mais les prix sont intéressants donc voilà. Le looper excellent, si vous le connaissez pas goûtez-le. Toujours mon Goose Juice, pareil j'en attends, là c'est la fin de ma grosse bouteille que vous aviez vu et puis j'avais fait un peu de die aussi. Là c'est un vieux castipé qui est très foncé, qui est, je trouve qu'il est moins bon maintenant. Donc j'ai un peu de mal à finir et un peu costaud, c'était du 6 que j'avais rallongé avec du no, enfin c'était pas parfait. J'en attends donc du frais, j'ai hâte de voir si le frais, je me rappelle plus du frais en fait, du frais ready to vape. Donc du Goose Juice, toujours le Goose Juice. Que j'ai eu tendance à moins mapper pour des raisons... enfin bref, je me comprends. Quoi d'autre? Donc les S-Max, c'est vu, hein, vous savez. J'ai fait une review sur les S-Max, allez voir si vous ne connaissez pas. C'est un petit peu chéro, mais c'est vraiment exceptionnel. D'autres jus à venir, d'ailleurs, un de ces 4, je ne sais pas quand, du même juicer américain qui sont des pures tueries. Donc à voir ça. Quoi d'autre? Muff Cake, toujours américain, que j'avais pris, je crois, chez Just Bottle. Au premier abord, j'avais trouvé ça super fadasse et je sais pas si c'est le type ou quoi. En fait, il est très très bon le Muff Cake. Un petit muffin cupcake, quoi. Donc des saveurs assez subtiles, mais il est très très bon. Un peu subtil pour certains sûrement, mais très très bon. Voilà, je crois qu'au niveau des jus, j'ai fait à peu près le tour.
Si, j'ai reçu hier ou avant-hier la nouvelle gamme de Cloud Viper français. Merci Arnaud. Très sympa. Je connaissais pas Cloud Viper parce que pareil, beaucoup trop de PG dans la première série, donc j'avais pas goûté. Là, c'est une série en 3070. 4 jus, j'ai testé ça vite fait les 4 hier, j'ai enchaîné, j'ai fait des photos colorées sur mon Facebook. Je trouve ça très agréable, plutôt pas mal. Il y en a un qui est un peu chargé, je crois que c'est le vert de mémoire, je sais plus. Je crois que le vert est maker, mais le bleu et le violet est très très bon, l'orange très bien, et le vert j'ai un peu de mal. Donc voilà, voir si je ferai une review complète ou pas. Je vais les vaper, je vais les tourner un petit peu. Si, j'ai aussi goûté ce truc là, le Milkman. Franchement, niveau packaging, ben, c'est juste de la tuerie. C'est le meilleur packaging que j'ai vu. Gros buzz sur ce jus. Je l'ai fini, mais avec beaucoup de mal quoi. D'ailleurs, il n'est pas fini, je crois. Milkman, genre bouteille de lait américaine. Un custard avec un peu de fruits. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, ça me botte pas plus que ça quoi. Ici, il est dans mon Big Dripper. Big Dripper V2 toujours. Sur l'Axis. Il se vape, mais franchement, j'en attendais beaucoup plus de ce jus. Donc voilà pour ce que je vape en jus en gros en ce moment, et puis d'autres, hein, j'ai toujours des stocks. Ah si, il y avait une super offre sur les Folk Seed Juice chez Liquid Box à moitié prix, j'en ai pris pas mal. Franchement, évitez, c'est plus que moyen comme gamme quoi. Donc gardez vos sous, c'est plus que moyen. On reviendra, je vais faire un petit update sur le Big Dripper avec son Poquito. Voilà pour les jus. Bon, on a déjà fait une bonne partie, je vais faire un petit cut pour pas avoir une vidéo de 50 gigas à la fin et je reviens pour la suite. Et voilà, de retour, partie 2 d'une boîte à messe pléthorique et bordélique de Monsieur Arrache. Donc après cette première partie, on va passer sur quoi? Ouais, je voulais parler vite fait de cette affaire qui nous occupe tous en ce moment, le professeur Farsalinos, professeur bien connu, grec, qui fait des recherches sur la e-cig et qui est plutôt de notre côté, qui a lancé un pavé dans la mare dans une émission de radio anglaise en parlant du dry burn et de faire rougir nos coils lors de l'installation, et au dry burn qui serait super mauvais, qui serait la plus mauvaise idée qu'on ait en tant que vapeur, que les reviewers ne devraient absolument pas conseiller cette chose. Sans étude à l'appui, ceci dit, comme il le dit, ça reste du bon sens mis au point. Ça le fait ou ça le fait pas? Ça reste du bon sens, effectivement. Faut arrêter de penser que la e-cig c'est safe à 100%. Je trouve la communauté un petit peu teubée sur certains sujets, genre notre ami Rouquin là qui s'est fait péter la main, même si c'est un crétin un petit peu débile et que peut-être il y a un peu de manip derrière, tout de suite critiquer, se foutre de sa gueule, c'est forcément la faute du shop, c'est forcément la faute du clone, c'est forcément de la faute de la cuve véreux. Détendez-vous 5 minutes. Personnellement, je suis pas un vapeur débutant et j'ai eu plusieurs débuts de dégazage, j'ai eu plusieurs modes supra bouillants qui auraient pu me péter dans la main si j'avais pas été un petit peu plus futé et si j'avais réagi à bon escient. Donc taper sur le rouquin, sale rouquin, je trouve ça un petit peu crétin. Autre chose, pareil, quand Farsa a sorti ça, tout de suite on a vu les teubés. Mais Farsa il est pas métallurgiste, qu'est-ce qu'il y connaît quoi? Mais c'est débile comme réflexion les mecs. Est-ce qu'un métallurgiste il est plus à même de savoir ce qu'un métal chauffé à rouge dans nos résistances qui n'est pas fait pour ça, et en plus dont on inhale à longueur de journée les vapeurs? Est-ce qu'un métallurgiste est mieux placé que Farsa qui étudie la cigarette depuis des années? Lui pense par bon sens que c'est pas forcément très bon. Donc bref, communauté, vous êtes mignons, utilisez un peu vos neurones, ne vous voilez pas la face. La e-cig est pas 100% safe, c'est clair et net, moi j'en suis convaincu. Pourtant je suis un gros vapeur et je l'assume, je le pense. Entre les fils, les fibres, les jus, etc. Franchement, on verra. On en reparlera dans 10 ans. Pour l'instant, personne ne sait avec certitude. Donc arrêtez de vous voiler la face. Moi, c'est juste mon petit avis perso. Voilà, ça me rappelle un peu l'affaire Taclop qui va faire tester des Suicide Bunny et tout le monde crie au génie et merci Taclop, alors que il y a sûrement 80% des jus qui sont aussi nocifs. Donc il faut arrêter 2 secondes l'hypocrisie et utiliser son cerveau. Donc, je vais pas faire de vidéo sur le coil espacé non rougi. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis le jour même ou le lendemain ou les jours suivants. Arnaud de Geek & Vape en a fait 2 très bien.
Je recoupe à peu près tout ce qu'il fait, y compris pour le montage ou pour le dry burn. Donc évitez, tant qu'à faire se peut, de faire rougir votre coil à quel que soit le moment. Jamais ne faire rougir si ça vous inquiète. Sinon, continuez. De toute façon, hein, ça fait des années qu'on les fait rougir, on n'est pas décédé, mais bon, quand même. Moi j'ai tendance, de toute façon, depuis un moment, je l'avais déjà dit, à faire des spires espacés. C'est vrai que je les continue à les faire rougir. Ça marche très bien sans faire rougir. On monte ses coils, on les rougit pas. Même en dual coil, je vous assure, en dual coil très bas, si le truc est bien monté d'office, il n'y a pas de point chaud, il n'y a pas de souci. Juste vérifier peut-être avec mettez un peu de VG sur votre coil, vous shootez, vous voyez que les deux côtés évaporent la VG pour voir s'ils sont bien. Mais si vous faites un superbe montage symétrique, il n'y a aucune raison que les deux coils ne s'allument pas en même temps. Après je vois, oui mais je comprends rien, on était passé au micro-coil il y a 2 ans, pour des raisons, soi-disant c'était une meilleure vape, et aujourd'hui on nous dit de passer sur des vapes espacées et que la vape est meilleure. Attention, on n'est pas passé, pour moi, hein, je crois pas, je me rappelle pas, sur le micro-coil pour une raison de saveur, on est passé sur le micro-coil pour une raison de patate, notamment, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus réactif. À l'époque on avait quoi, 15 watts, 20 watts, donc c'était, je crois, surtout pour ça, il me semble, hein. Après je peux me tromper. Mais pour moi, les spires espacés, vu qu'on a des bourrelets de coton entre chaque spire, on a une meilleure alimentation autour du câble, plus de vapeur, plus de saveur, et franchement, moi je le constate tous les jours, je trouve que c'est vachement meilleur. Également, en ayant un coil bien propre, pas noirci, parce qu'on l'a rougi à mort, je trouve que les saveurs sont meilleures également. Alors après, ça peut être la force de l'esprit, mais franchement, essayez, vous me direz. Évidemment, à monter, ça prend plus de temps. Après, avec un peu de pratique, maintenant, bon, ça me prend peut-être 2 fois plus de temps qu'en rougissant et en pinçant. Mais franchement, je pense que ça vaut peut-être la peine, ou pas, on verra bien. Quant au contrôle de température, qui est soi-disant la solution ultime, Farsalinos a également dit que le nickel était sûrement le pire des fils, le plus toxique des fils. Donc pareil, sans étude absolue. Il y a déjà eu des études sur le nickel, mais pas pour la vape. C'est le fil qui dégage le plus de merde. Donc contrôle de température, moi perso j'utilise pas. Pour l'instant j'ai que ce matos là, DNA40, mais je l'utilise absolument pas. J'ai juste pris là, tiens, j'en ai pas parlé, des OCC-NIC que j'ai pas encore testé, que je vais tester. C'est sûr que c'est super dans l'idée. Après, si le nickel est plus nocif qu'un autre câble, c'est pas une bonne idée. Donc à voir. Et le titane, titane pareil, il paraît que c'est pas bon du tout. J'en ai parlé avec des potes, il paraît que c'est pas bon du tout. Enfin on ne sait pas, il n'y a pas d'études. Donc voilà, moi pour l'instant, je n'apporte pas de jugement définitif là-dessus. Je dis juste, posez-vous des questions, ne réagissez pas à blanc comme ça, sans connaissance, et puis on verra bien dans les années à venir. Donc voilà, ça c'est fait. Donc les vidéos de Arnaud, si vous voulez voir comment faire un coil sans le rougir, voilà. Vidéo très propre comme d'habitude, merci Arnaud. Voilà, on va passer maintenant au quick look. Je vais faire quelques quick looks sur des matos qui ne passeront pas en revue complète, donc parce que soit ils ne méritent pas, soit voilà, j'ai pas envie, parce que ça m'a pas plus beauté que ça. Et voilà, je vais juste en parler et on revient tout de suite en gros plan. Yes les vapers, donc retour en gros plan. On va parler un peu de matos vite fait. Juste pour le lol, j'ai acheté un petit chargeur pour un petit micro USB très sympa. Qui indique la circulation de courant. En fait c'est en temps réel entre guillemets, hein, quand c'est plein ça s'arrête quoi. Donc assez sympa, moi j'aime beaucoup. Vous trouvez ça chez Gearbest pour ceux que ça intéresse, moi je trouve ça sympa. Et voilà, je l'ai payé, hein, Gearbest, on en reparlera peut-être. Mais Gearbest arrose les reviewers en ce moment fortement et pour des merdes, donc moi j'en ai reçu juste en passant et j'ai refusé tellement que c'était une grosse daube, donc voilà. Donc de quoi je voulais parler en gros plan? Oui, pour commencer le Gobelin. Le Gobelin, je devais en faire la full review. Merci KingVac, merci beaucoup à vous Stéphanie et Nicolas, très sympa. Je connaissais pas Shop, je me suis intéressé au Gobelin parce que Bussardo et la petite Gorgor Britney me disaient beaucoup de bien. Et puis j'ai discuté avec KingVac qui a proposé de me l'envoyer pour review, donc je l'ai reçu pour review et je devais faire une review. Je l'ai tourné et j'ai tout de suite constaté de gros défauts franchement de conception. D'ailleurs c'est pas les drip tips, il n'y a pas de drip tip fourni avec.
Gros défaut de conception, d'ailleurs Lilium m'en avait parlé. Désolé, tu avais raison mec, ce truc est quand même assez mal conçu. Il paraît que ça se vend très bien. J'ai dit à KingVab que j'allais pas forcément en dire du bien. Pour faire vite, hein, c'est un truc très simple, hein, c'est un très proche du Zephyrus, en fait c'est la version avant le Zephyrus. Pas de remplissage par le haut, un top cap, un Pyrex, une chambre en deux parties, hein, façon Kaifoun. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Dans l'absolu, ça paraît bien, quoi. Bon, c'est les filetages chinois, hein, c'est pas le top. Un petit plateau 4 postes. Un petit plateau 4 postes. Avec des petites vis cruciformes. 4 arrivées de jus pour placer son coton, qui paraissent bien importantes. Un O-ring en haut, un O-ring en bas pour le Pyrex. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un airflow plutôt gigantesque, airflow qui arrive sous les coils, hein, comme on voit ici. Tout ça semble très bien. Une bague d'airflow très bien, un remplissage par le dessous, pourquoi pas. Sauf que remplissage par le dessous, pas de joint, ça a tendance à pisser un petit peu. Bague de réglage d'airflow, j'ai pas de souci. Le jus a tendance un petit peu à liquer dans le fond là. Bon, c'est un peu le cas également sur le Zephyrus, mais à moindre importance. Une base ici qui se dévisse, ok, tac tac. La partie pour coincer le temps, bon je sais pas trop à quoi ça sert. Sauf que, le remplissage qui a tendance à perler, à fuir un petit peu, c'est peut-être le mien, mais vu qu'il y a juste un filetage, etc., ça paraît assez logique. L'isolateur du plot positif qui est en plastique transparent de merde, que j'ai cramé au premier montage en dry burnant. Voyez, on voit en dessous il est noir, c'est de la merde. Sur le Zephyrus ils ont mis du pic. Le plateau qui est méga réduit, j'ai dû le refaire mon premier montage 3-4 fois. Les vis pétaient le fil, les coils étaient trop larges et touchaient la chambre. La chambre qui est vraiment ridiculement petite. Alors celle du Zephyrus est un poil plus grande, mais vraiment très peu, hein. C'est même pas 1 mm, ça joue à des 0,1 mm. Mais je sais pas, est-ce que c'est les postes qui sont plus petits? On en reparlera dans la review complète du Zephyrus. Très très chiant à monter, enfin voilà quoi, galère, j'ai galéré d'une force absolue. Après quand c'est monté et que c'est bien monté et bien wické, ça marche plutôt bien, sauf que le plus gros défaut, si ce n'est l'isolateur en plastique pourri qu'ils font. Alors attendez, je vais essayer quand même d'améliorer cette mise au point parce que ça me saoule en automatique, ça ne marche pas en manuel. Le plus gros souci de cet atto, à mon sens, en plus de ceux dont j'ai déjà parlé, qui sont déjà pas mal, c'est le Pyrex. Le Pyrex, alors est-ce que c'est surtout, je ne sais pas, le Pyrex est usiné de merde. C'est-à-dire qu'on voit ici que le Pyrex est beaucoup trop petit. Vous voyez, si je le cale d'un côté, on voit le O-ring rouge ici qui apparaît. Donc il est presque, vous voyez, il bouge comme ça. Il est presque 1 mm trop petit ce Pyrex. Et en plus, il est supra épais, ce qui fait que ça plus ça, on a un espace entre la cloche et le Pyrex super restreint, hein. S'il était un peu moins épais, l'espace ici là sous Pyrex pour que le jus passe et aille jusqu'au trou d'alimentation, et ben il est super réduit, c'est à dire que les sirops passent très très mal, pour un peu qu'il soit pas parfaitement centré. Alors quand on le remonte, vu qu'il n'est pas usiné à la bonne taille ce Pyrex, et ben on a un truc qui est bancal. Alors ça va être dur à montrer en vidéo, mais là on voit il est calé contre le métal, mais là il y a un putain de jour, ce qui fait que c'est pas parfaitement centré. Déjà ça m'énerve. Donc on joue avec comme ça avant de serrer, puis quand on serre ça rebouge, enfin c'est sans fin, on n'y arrive pas, franchement abusé. Alors ceux qui l'adorent, moi attention, hein, pas de souci, hein. D'ailleurs ce qui est pas mal quand même, c'est qu'il est fourni avec un Pyrex court, un Pyrex long. Donc là je l'ai monté en long, on a un Pyrex court mais qui est du même acabit, hein, même taille, même cote, hein. À mon avis ils ont juste merdé l'originage de Pyrex sur un certain batch. Est-ce que ça a été corrigé sur d'autres? Je ne sais pas. En tout cas en version courte il y a une petite cheminée, donc c'est sympa de fournir tout ça. Dans l'absolu c'était super ce gobelin, et j'en attendais vachement plus parce que, encore une fois, Bussardo avait eu l'air de kiffer, comme quoi même les plus grands reviewers, faut faire gaffe. On a tout un bunch de silica, d'o-ring, de tournevis, il est noir d'ailleurs, de Cantal, de spare screw, enfin on a un peu de tout comme d'habitude, hein, dans la petite cachette à l'arrière, donc c'est plutôt sympa, sauf que voilà, ça va, après trop de défauts à mon sens. Ça a une bonne tête, hein. Il n'y a pas de drip tip, un peu dommage, ça avait une bonne tête,
Et il est peut-être presque plus beau que le Zephyrus, quoi qu'il faut voir, ça se défend. En tout cas, je trouve qu'ils ont vachement bien corrigé le tir sur celui-là. Le Pyrex est parfaitement flush, maintenu par des O-rings un petit peu à la façon de Subtank. On a un espace entre la chambre et le Pyrex super important, c'est-à-dire que là j'ai un sirop en 100% VG, il passe impeccablement, le plateau de montage est beaucoup mieux, enfin bref. Plus le remplissage par le dessus, hein, flawless ce truc, impeccable, on enlève ce petit plug, il y a 2 trous, enfin c'est génial. Donc le gobelin, désolé King Vap, désolé les amis, désolé Stéphanie, surtout avec qui j'ai discuté. Il n'aura pas sa review propre et complète, peut-être ça fera partie d'un lot, d'un concours, concours toujours à venir, hein, désolé ça viendra, voilà, j'ai autre chose à faire. Concours Facebook pour les 1000, on en est loin maintenant, on a je sais plus combien, mais bon ça viendra, donc il y aura plein de lots, il y aura plus de lots que prévu, mais ça sera quand ça sera. Donc voilà pour le gobelin. King Vap, petit shop fort sympathique au demeurant, je crois qu'ils sont dans le sud de la France, m'avait envoyé également 2 fils UD, dont Rip Tripper a fait la review là hier je crois, ou avant-hier, sur le Clapton. UD se lance dans les coils préfets, alors il y a des coils classiques, hein, du Cantal classique, mais il y a plein d'autres trucs un peu spéciaux. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas évident là-dessus que ce soit marqué. On voit qu'il y a des... Alors les petites cases ici, c'est des Cantal qui m'ont l'air classiques, hein, tous les gauges. Par contre, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Ils sont pas dans les boîtes. Ils doivent être dans ma boîte à fil. Ah, il y en a un là et il y en a un là. Boîte à fil. J'avais reçu un classique 24 gauge. Ok. Et un spécial qu'ils appellent Cantal. Je sais pas, c'est du Twisted machin. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mise au point. Je sais pas, il est chelou ce Twisted. J'ai l'impression qu'il y a 3 fils. Et pourquoi j'arrive pas à avoir l'info précise? Je suis désolé. Ribbon Twisted Cantal 4 wires. Donc c'est un Twisted. Il y a du ribbon. Alors attendez. 2 mm fois 2 mm, c'est pas possible déjà. Fois 3 plus 0. Alors ouais, il y a 3 fils de Cantal 0,2 mm. Donc du 0,20. Plus un ribbon 0,5 par 0,1. Donc il y a 5 mètres. Je crois que les prix sont très corrects et bon, j'ai du mal à juger un fil. Et j'ai pas trop testé, je dois avouer encore. Mais allez voir Rip Trippers qui a reviewé le Clapton Coil de la même série de coil UD et qui a l'air de dire que c'est très très bien. Après Rip Trippers, voilà quoi. Mais en tout cas, vous savez que ça existe et c'est plutôt cool. Donc voilà pour King Vap, merci les gars. Voilà, plutôt que de faire une review complète en le descendant pendant une demi-heure avec un montage qui sert à rien, je préfère faire un quick look comme ça et puis c'est réglé. Donc le gobelin, c'est réglé. On va passer à quoi maintenant? Le CVS. Alors j'ai été... voilà, le CVS. Tac, tac. CVS, un Cliro. Encore un Cliro Subhome. CVS par Beiyang. J'ai été contacté par la charmante Joyce Young sur mon Facebook. Donc on a un Cliro Subtank en 23 mm avec système de remplissage par le haut, avec 7 ml de contenance, avec 3 têtes fournies, une en 1 ohm, une en 0,5, une en 0,2 avec les boîtes qui bon. Rotatable, airflow, huge, super huge clouds, pas de gouttes brûlées, pas de fuite. Fonctionne de 10 à 100 watts, inclus les 3 coils, fait de pièces détachées qui peuvent être facilement nettoyées, remplissage de liquide par le haut. Ok, as much you can, jusqu'à ras la gueule quoi. Donc c'est plutôt sympa, voilà la tête qu'il a. Bon, c'est un petit peu chargé peut-être en gravure, en machin, mon Beiyang CVS. Je sais pas ce que veut dire CVS sur la chambre à nouveau. On voit qu'il y a une chambre un petit peu comme ça, un petit peu Spoutnik, avec 4 gros trous. Malheureusement, j'ai encore un peu de jus dedans.
Fourni avec un drip tip et qui évidemment n'est pas celui-là, ça c'est le Trivap de notre ami Guillaume. Un petit drip tip court, shorty, bien ouvert. Donc on voit sur le haut press et turn avec les flèches. Le système de remplissage est pas mal du tout sur le haut. Est-ce que je vais foutre un bordel en le démontant? En fait, très simple, on chope cette partie haute, donc qui n'est pas le drip tip, hein, ça fait partie. On appuie comme ça, en fait, tac, ok. Je vais fermer l'airflow. Je vais fermer l'airflow, d'ailleurs qui n'a pas l'air de s'il tourne très bien. Hop, on appuie, on tourne, hop, et on remplit par là, simplement, avec ce qu'on veut, ça marche très bien avec tout. Les trous sont énormes, et ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça remplit jusqu'en haut, on met donc 7 ml, c'est énorme. Donc je rappelle, il est en 23 mm, la bague d'airflow avec 2 cyclopes, ok, avec un bon tirage, pas de souci, avec une butée d'un côté, donc ça c'est pas mal, je préfère ça à un qui tourne sans fin, voilà, ce qui est généralement le cas quand même. Et donc voilà, comment ça marche? Ben, je vais peut-être vous le démonter, mais je vais m'en foutre partout, alors je ne sais pas. J'ai pas le prix, je l'ai pas vu en Shop FR. Bon, j'ai pas fait tout le tour de la toile, mais je l'ai pas vu pour le moment en Shop FR. Xiexie, merde, Joyce Young de, ah oui c'est ça, c'est Joy for Life la boîte en vrai. Joy for Life, j'ai même reçu un t-shirt immonde et une casquette hideuse avec, qui sont déjà partis à la poubelle je crois. Blanc avec ce logo horrible vert et jaune là, enfin horrible quoi. Voilà, je connais pas le prix, ça marche plutôt bien, le rendu est pas mal, les têtes, alors les têtes, je crois que c'est du single coil. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est pas du parallèle en tout cas, c'est du single coil avec du gros. Ici, c'est laquelle? Ça doit être gravé dessus. Ici, c'est la 10-30 watts, c'est la 1 ohm. Il y a 4 grosses prises sur le coton. Je pense que c'est du coton. Est-ce que c'est la 0,2 celle-là? Ça c'est la 0,5. Donc j'ai la 0,2 de montée. 0,5 qui a déjà servi ici d'ailleurs. Ouais, je vois pas bien. En tout cas, c'est du vertical coil. Ça a l'air d'être de l'organique coton. J'en ai pas démonté encore. Et voilà, avec la petite grille sur le dessus, classique quoi. Grosse prise d'air en bas. Enfin classique. Tac, tac. D'ailleurs, j'en ai reçu 2, donc ça fera sûrement également partie d'un lot dans le prochain concours qui arrivera, un de ces 4. On sait pas quand. Comment je vous montre ça? Est-ce que je le démonte? Allez, on s'en fout. Si ça en fout partout. Donc on dévisse le haut comme ça. Et puis c'est un simple système à ressort. Un énorme ressort. Un espèce de grinder à la Kaifoun 4 là pour faire passer le jus. Et puis ici un système qui s'appuie sur le ressort. Ça tourne. Il y a les deux petites bites qui viennent boucher les trous. Et avec des petits O-rings. Ça marche super bien. Honnêtement, je trouve ce système de remplissage plutôt bien pensé, simple, efficace. Sauf qu'encore une fois, le Zephyrus n'a pas besoin de tout ça pour faire un système top fill et qui marche excessivement bien également. Et du coup, ça marche très très bien, c'est pas mal, c'est en 23, c'est pas laid, les coils sont corrects. Il y a juste du coup, on a cette partie qui est indispensable ici pour utiliser ce système de remplissage. Après, bon, voilà, on réaligne, on tourne d'un sens ou de l'autre, on remplit, on tourne, clac, et c'est fini quoi. Pas mal, franchement. Ah, les Chinois, ils n'arrêtent pas de nous sortir des trucs, c'est la folie. Donc voilà, celui-là je l'ai pas encore vu, bon il mérite pas une full review, hein, c'est un sub-tank, c'est un tank sub-baume, un Pyro sub-baume encore un. Beaucoup de gravures, un peu ostentatoire comme design. Après la tête c'est pareil, on la vise dans la base, cette cloche vient par-dessus, tac tac. « 40 watts là, sur la tête à donc 0,29. 40 watts c'est un peu faible pour ça, je pense qu'il faudrait que je monte à 50. Mais là je suis sur un Gin & Juice ancienne gamme Fascination, c'est très très bien le rendu.
50-50. J'ai pas tourné de full VG. Je sais pas. J'ai ouï dire que c'était compatible avec les têtes d'Arctic, mais ils ont pas voulu me dire, ils m'ont dit que non. Mais j'ai ouï dire, alors après à vérifier, j'en sais rien, puis on s'en fout un petit peu. Donc voilà pour le CVS Barbeyang. Joy for Life. Ça c'est fait. J'ai aussi reçu d'un shop FR gentiment en cadeau comme ça, hein, sans forcément pour une review, et qui finalement va pas le faire, le Maganus, ici toujours la même boîte, tac tac, plastique, Maganus DVC par Vapestone. Alors il y a des histoires sur ce Maganus qui est absolument équivalent, c'est le même que le Ster par Freemax. J'ai vu une review de Green qui disait qu'il voulait reviewer le Maganus, et puis Freemax l'a contacté en disant oui, le Maganus c'est un clone, c'est une copie, on nous a piqué le design. Alors je pense qu'il y a une guerre entre deux boîtes chinoises, c'est-à-dire Vapestone et Freemax. C'est exactement la même chose, hein. Grim a noté des différences, du coup il a reviewé les deux. Moi j'ai aucune différence, hein. Moi mon Maganus ressemble trait pour trait à son Ster qui monte dans sa vidéo, lui il voit des différences. Donc avec cette fameuse bague d'Airflow, très clicky, très bien, façon collier de chien comme ça. Donc un tirage de psychopathe, un gros drip tip fourni, qui est pas mal du tout, j'aime bien. Voilà. Hop, tac, qu'est-ce qu'on a avec? On a un Pyrex de rechange, ce qui est super bien, c'est de plus en plus le cas. On a une tête de rechange. Je crois que c'est du parallel coil, hein, ouais, c'est du parallel coil dans ce Freemax, dans ce Maganus ou ce Ster. Donc les deux sont identiques, hein. Du coup, on ne trouve pas de tête Maganus sur le net. J'en ai acheté pour Freemax qui sont absolument les mêmes. Ça ressemble à ça. Ce sont des grosses têtes avec 4 prises d'air en bas, 4 gros trous. Ça ressemble beaucoup aux Atlantis V2, hein, aux têtes d'Atlantis V2. Il n'y a pas de petit grillage au-dessus, c'est du parallel coil, on voit deux fils en parallèle. Et là j'ai pris du 0,5 je crois. Voilà, il existe en 0,25 et 0,5. Tout à fait bien ce Cliro là. Je pense que c'est celui qui bouffe le mieux la VG. Vraiment, des jus très épais passent excessivement bien dans celui-ci. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je sais plus quel jus j'ai là-dedans à ce moment même. Je suis sur 0,5 ohm à 50 watts. Ça marche excessivement bien, le rendu est plus que correct. Je crois que de ceux que j'ai testés, hein, sachant que l'Atlantis V2, l'Atlantis avec les têtes V2 bouffe aussi excessivement bien la VG. Là je suis sur un Smax, ça marche très bien. Mais celle du Maganus en parallèle coil marche mieux, plus de patates, je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà, classique, pas de remplissage par le haut, rien de spécial, on vise sa tête, tac comme d'hab, on la prime. Et puis voilà, ça marche très bien, Ster ou Maganus, pour les amateurs de full VG et de gros cloud. Avec une bague bien clicky qu'on peut fermer sur un cran pour être très fermé comme ça, tac. Et puis qu'on peut aller, à noter que dans la base il y a un rebord. D'habitude on voit à travers ici, là il y a un petit rebord, donc l'air tape là dessus puis passe par dessus, monte dans la base, ce qui fait que c'est un système anti-leak un petit peu. Pas mal du tout ce système anti-leak d'ailleurs, parce que sur exemple Zephyrus ça a tendance à condenser. D'ailleurs on voit il y a de la condense, mais du coup même si la condense s'accumule, elle va pas venir couler quoi, elle reste maintenue dans la base, ce qui est pas mal du tout. Il a une bonne tête, moi le côté bracelet punk là ça me dérange pas. Voilà, pas trop de gravure à part ce truc, assez sympa, un gros drip tip très agréable, bien ouvert. Voilà, grosse cheminée, vraiment pas mal. Donc voilà pour le Maganus Freemax, non, Maganus de Vapestone ou Ster de Freemax. On a compris, on va passer à autre chose. Voilà, et durée de vie du col a l'air très bien aussi, ça fait un moment que j'ai celui-là et pas de souci. On va enchaîner avec quoi? Merci Esteban. Trinity, alors Trinity c'est un peu la grosse part. Trinity Tank américain,
modeur américain qui fait des... Alors où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. C'est ce que j'ai sur mon Mutation V3 là. Qui fait des choses en Pyrex, mais pas que. Ceux qui regardent Drip Trippers auront déjà vu son drip tip favori qu'il a à chaque fois, qui ressemble un peu à celui-là, mais pas vraiment. Ça vient de chez eux. C'est le sien a une base SS arrondie et le Pyrex a un petit bec en haut, mais en tout cas c'est la même série. Très très propre, très très bien fait. Je les ai contactés sur Facebook parce que à chaque fois qu'ils postaient une image, je sais plus comment j'ai eu connaissance d'eux, je m'étais abonné et à chaque fois qu'ils postaient une image d'un truc, j'étais in love quoi. C'est très très beau, très bien travaillé. C'est des belles choses en Pyrex, ça arrive dans des petits sachets comme ça. TrinityGlassTank.com, Made in USA, ils sont au sud de la Californie, j'ai pas trouvé la ville mais on s'en tape. Drip tip, donc ça c'est le drip tip, ça vient avec un O-ring en spares qui est là-dessous là, un O-ring marron en spare ici. Je crois pas qu'il soit marron, celui qui est monté dessus d'ailleurs. Et il est monté en noir, ils mettent un marron en spare, sympa. L'autre sachet, petite, c'est quoi? Petite, Flowcap, Mutation XV3. Alors Mutation XV3, ok. Par Facebook, ils m'ont demandé de mesurer au pied à coulisses la base de mon Mutation X, enfin c'est très pro. Donc voilà, c'est en Pyrex. Alors moi je rajoute en haut ça, je vais essayer de l'enlever, voilà. Qui est juste un drip type Mutation X avec des O-rings supplémentaires autour pour que ça fit parce que l'ouverture est juste gigantesque, hein, vous voyez. Donc j'ai tendance à en prendre plein la gueule si je vape comme ça. Peut-être c'est mon montage qui est foireux, je ne sais pas. En tout cas, ça a une bonne tête. On a deux fentes ici. On a des fentes. Alors ça a l'air d'être fait à la scie circulaire dans du Pyrex. Voilà, pas parfaitement symétrique ces deux fentes. Comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, celle du haut est parfaitement, et celle du bas on voit elle est un peu par là, là. Bref, j'ajuste mon coil en conséquence ou pas d'ailleurs. Juste comme je disais, par rapport au Pyrex originel du Mutation, dont on voit si on les met au même niveau, que les trous sont très hauts, je crois que ça fait partie de pourquoi j'aime énormément cette cloche Pyrex. C'est que du coup j'ai une contenance, je monte mes coils plus haut comme je disais dans ma review du Mutation XV3 et j'ai une contenance de jus hallucinante. Du coup la fente de ça est vachement trop bas à mon goût, en fait elle est à la même hauteur que les fentes du Top Cap SS du Mutation et du coup j'ai placé deux gros rings en bas de ma base du dripper et du coup je plug mon machin moins bas et du coup je peux mettre plus de jus comme j'aime. En tout cas design très très joli comme on voit ici. Design très très chouette. J'adore moi ces trucs en Pyrex, je trouve ça très bien, très agréable en bouche. Et voilà, je trouve ça chouette. Qu'on voit, on est carrément dedans quoi. Hein. Et vu l'ouverture monstrueuse qu'on a en haut, hein, je rentre mon doigt, hein, on aurait voulu peut-être des fentes un peu plus grandes. Hein. Les fentes ont l'air très grandes mais en fait elles sont ouvertes qu'au milieu sur peut-être la moitié de toute la tranchée quoi. Donc moi j'y ajoute mon petit drip tip O-ringé aux petits oignons et ça va très bien. Donc voilà pour le Mutation XV3, sympa. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu la version Tob, qui est un peu différente niveau design. On voit la mousse-piece en haut ici sur la version Tob, un petit bec, enfin voilà, très agréable en bouche. Celle-ci est parfaitement usinée symétrique, c'est-à-dire qu'on voit que les fentes tombent parfaitement bien ici et là. Mais pareil, le Tob, j'utilise de moins en moins, je trouve la contenance minable et les trous très très bas quoi, je comprends pas, c'est un peu con quoi. Donc ça a tendance à vraiment beaucoup leaker. Bon par contre elle est très très belle cette cloche là, ceux qui ont un Tob et qui aiment, et très très sympa quoi. Donc celui-là s'appelle Petite, je pense. Petit, non, ça doit être... merde, il me manque un sachet en fait. Il me manque le sachet du Tob, bon peu importe. Pareil, ils m'ont demandé de mesurer la base. Enfin c'est très très beau, c'est très propre, impeccable, rien à dire. J'ai reçu également, alors le petit il est où le petit justement? Ah bah il est là le petit. Le petit c'est un autre drip tip qui est ici sur une base tout puff. C'est juste un petit shorty, hein.
tout simple. Si j'arrive à le sortir, ça serait bien. Mais j'arrive pas à le sortir. Ça serait mieux si j'arrivais à le sortir. Hop, voilà. Qui tient très très bien. Le petit by Trinity Glass. Avec ce coup-ci 2 O-rings, puisque celui-ci marche à 2 O-rings. 2 O-rings noirs en Spurs d'ailleurs. A priori pas marron sur celui-là. Voilà, le petit extrêmement ouvert, comme j'aime. Très très court, très très simple. Voilà. Sympa. Sympa comme tout, je l'utilise. Donc ça, le petit. Et enfin, le flow cap. Flow cap. D'ailleurs, je suis en train de me demander, le flow cap, 3 piece kit. Alors 3 piece kit, le flow cap, c'est pour également le tub. C'est-à-dire, comment ça se compose? Hop, on va virer un peu le bordel. Ça se compose de ça, et si j'y arrive, encore une fois, c'est un peu sec cette affaire. Qu'est-ce que je peux prendre pour m'aider? Hop, ça va venir, voilà, c'est venu. Donc le top cap du tub original, c'est ça, hein, ok. Pour ceux qui ne savent pas. Et donc le flow cap, c'est un top cap, un chuff cap optionnel pour le tub, c'est-à-dire il y a cette pièce là, très jolie, 2 O-rings, très très bien, pas de dôme par contre, un peu dommage, voilà, qui vient se mettre sur le top cap du tub, pour une finition absolument parfaite, et dessus au choix, donc c'est pour ça 3 pièces, il y a ce top cap, et puis il y a ce gros drip tip en Pyrex ou en stainless, toujours pareil, impeccablement travaillé, qui vient se glisser dans ce top cap par 2 O-rings également. Très sympa. Donc tac, en Pyrex. Alors très fan, très beau. Ça tient parfaitement. Ça bouge pas. Soit SS, parfait aussi. Un peu plus large puisque le Pyrex est assez épais. Donc voilà pour le flow cap. Thank you very much Eva from Trinity Tanks. Ils étaient en plein Web Summit quand je les ai contactés, qu'on a parlé. Et ils m'ont dit on part à Web Summit demain, mais je te fais ton colis aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Ils cherchent d'ailleurs des distributeurs français. N'hésitez pas à les contacter sur leur Facebook. Voilà. Je trouve que c'est vraiment du bon matos. C'est sympathique comme tout. Donc voilà pour les Trinity Tanks. Ouf. Une petite vape. Une petite musique. Pas forte parce que j'ai remarqué, j'ai plein d'anciennes vidéos qui se font repérer plus tard avec la musique, qui sont censurées. Je pensais que ça se faisait tout de suite ou jamais. En fait, YouTube repère des trucs bien plus tard après la mise en ligne, quoi. Bref, on va enchaîner gentiment, hein. Désolé pour ceux que ça fatigue. Oui, donc, je disais juste un petit update. Un petit update sur le Big Dripper V2, j'en avais parlé dans ma review, comme quoi il allait avoir un Poquito cap pour transformer ce Big Dripper qui a donc 5 ml de contenance avec un système de push fort efficace. Ok. Pour le transformer en dripper normal, je vais tirer une petite buff, une petite barre. Et donc, je me suis pris le Poquito cap qui arrive juste comme ça, pas de drip tip, avec 2 larges cyclopes, chambre extrêmement réduite, beaucoup trop ultime ce truc. C'est-à-dire que, comme je disais, vous êtes en caisse, vous avez de la route à faire, vous avez 5000 de jus à dripper ici. Vous drippez d'une main, push, vous conduisez, vous êtes content, vous arrivez au boulot ou ailleurs, vous virez votre tank, vous le réservez à l'envers, hop, pour le retour, et puis vous pluguez votre Poquito cap. Alors du coup, on peut faire du quad coil avec celui-là, puisque on peut exposer les 4 prises d'air ou faire un coil très long, enfin on fait un peu ce qu'on veut avec celui-là, et on fait également du dual en faisant simplement comme ça, et on voit hein, la chambre, enfin on voit pas grand chose, mais c'est vraiment, on est sur les coils, sur les vis, hein. La chambre est extrêmement réduite, si vous voyez comme ça, c'est rikiki, du coup ça fait une excellente vape, bonne saveur. Hop, un petit drip tip qui va bien, le 12 de Vaponaut. Parfaitement flush avec la petite cheminée. Et c'est parti.
Pokito Cap pour Big Dripper V2 dispo chez la Licorne, toujours Unicorn Vape, unicornvape.com, je ne sais jamais, ouais, .com, pour la modique somme de, je ne sais plus, 25 € je crois, voyons voir, où est-ce qu'il est le Pokito, où est-ce qu'il est le Pokito Cap, je ne sais pas. 19,90, même pas 25, donc je trouve que ça vaut le coup si on a le Dripper V2, le Big Dripper V2, de prendre ce Pokito qui existe, je crois, en brasse également. A priori, ils ont que le SS, mais je sais qu'il existe en brasse et il existe en différents designs, en design crown aussi avec des angles. Bon, peut-être qu'ils le rentreront plus tard, je ne sais pas. Vous voyez avec eux. Donc voilà qui est fait pour le Pokito Cap. On va enchaîner sur le VCC Coton. VCC Coton. C'est un coton américain, j'en sais pas plus que ça. Vapor's Choice Coton. The World's Finest Cotton Week. Alors j'ai pris ça dans une CG, merci beaucoup Stéphane. Parce que ça m'intriguait et que j'en avais eu un ou deux bons retours. Et en fait, voilà comment ça se présente, une petite boîte comme ça. Il y a différentes tailles de boîtes. Je crois qu'il y a un shop FR qui le fait, mais je sais pas, j'ai pas l'info. Ça se présente comme ça, une longue bande comme ça. Et en fait, c'est, voyez, c'est peigné quoi. C'est-à-dire que c'est que des fils parallèles comme ça. C'est pas du tout fluffy, hein, c'est une mèche de cheveux quoi. Ce qui fait que c'est un petit peu chiant à travailler parce que, enfin moi personnellement, ça me va super bien pour une raison, c'est que si je divise en deux, hop, pour mes dual coils sur 3 mm, ça fait juste la bonne épaisseur quoi. Donc ça c'est pas mal déjà. Par contre, vu que quand on coupe au ciseau, au bout on est comme ça, comme une mèche de cheveux coupée droite, on a un peu de mal à faire une pointe pour le passer dans les coils. On y arrive, hein, on mouille un peu, mais c'est un peu plus chiant à mettre en place dans le coil qu'un coton ou qu'une Fiber Frix. Par contre, niveau capillarité, rétention de jus, c'est monstrueux. C'est-à-dire que ce truc est toujours gonflé de jus. Par contre, ça ne gonfle pas comme du coton, donc il faut bien le tasser dans son coil, ce qui rend du coup encore plus chiant la pointe et le passer dans son coil. Mais une fois que c'est fait, franchement, le rendu est topissime. Peut-être pas sur les gourmands, je suis encore en test, mais sur les fruités notamment, et pas sur tous les jus, mais sur certains jus et sur certains montages. Après, il y a sûrement diverses raisons, c'est super bon quoi. Donc à essayer si vous avez l'occasion, excellent. VCC Coton. Et puis j'aime bien la petite boîte. Bon, l'étiquette est un peu imprimée maison sur du papier d'imprimante foireux. Mais voilà, c'est sympatoche. Je sais plus combien ça coûte, enfin bref, peu importe. Renseignez-vous si ça vous intéresse. VCC Coton, très sympa. Voilà. Ça va où ça? Ça va là-dedans. Oui, pour le gobelin, j'avais découpé un tank PMMA que j'avais trouvé qui était pile au bon diamètre, découpé à la Dremel, un peu à l'arrache. Si j'offre le gobelin, je l'offrirai avec. Du coup, c'est parfaitement la bonne taille. Et c'est pas mal, par contre, c'est du PMMA. Donc je range ça, sinon je vais m'y perdre après. Ensuite, VCC, c'est fait. VCC Coton. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, le Zephyrus, bon, on y reviendra sur une review complète. Zephyrus, fourni par donc Shaki de chez Cyclops.com. Merci Shaki. Lors d'une commande de plein de têtes, il m'a dit je te passe le Zephyrus si tu veux faire la review. Le Zephyrus qui vient avec des O-rings de couleur transparent rouge ou bleu comme ici monté, un plug en rechange, un Pyrex en rechange, des O-rings en rechange, une vis en rechange, un drip tip à ailette comme ça, hop, pour refroidir entre guillemets, pour design également, et un petit drip tip très shorty, spirale comme ça à l'intérieur, soi-disant pour créer un vortex. Bon, ça c'est un petit peu à mon avis bidon. Voilà, donc on met avec ou sans les refroidisseurs, le refroidisseur, bim bim, très très court, un peu court. Donc voilà,
et qui vient donc avec la base RBA et avec une OCC. Les OCC sont monstrueux, c'est dual coin comme ça. Coton organique, hein, pas mal rendu, 4 prises de jus comme ça, très grosses, non réglables. Et prise d'air monstrueuse en bas. Mais étonnamment, sur les OCC, le tirage n'est pas si grand que ça, on voit. Parce qu'en fait, il y a une base céramique dans ces OCC. Donc en fait, le tirage n'est pas énorme. On est loin d'un sultan qu'au niveau tirage. Notamment sur les OCC. Sur la base RBA, on a 4 gros trous d'arrivée d'air sous les coils, 2 sous chaque coil, mais le tirage n'est pas non plus monstrueux sur ce Zephyrus par rapport aux autres Cliro Subhome entre guillemets. Donc ceux qui sont perturbés par le tirage monstrueux des subtanks et autres. On peut faire du Longuinel hein, sans souci, mais c'est pas du Longuinel de malade mental quoi. Donc voilà, review à venir complète du Zephyrus dans les 15 jours, je sais pas. Mutation XV4, j'en ai parlé, on verra, je pense pas, je suis pas convaincu, on verra. Quand je l'aurai sur ma box blanche qui arrive, on en reparlera. Donc, on va repasser sur ma face pour justement parler des reviews à venir du matos à venir. Ouais les Vapers, putain qu'est-ce que j'ai causé, j'en ai plein les fesses. Donc voilà, petite finition de cette vidéo Watames numéro 3. Qu'est-ce que j'ai noté pour finir? Le matos à venir. Matos à venir. Matos à venir tout court, matos à venir en review. J'en ai déjà parlé pas mal. Matos à venir pour moi perso, je me suis fait plaisir. J'attends une M1 et une M2 de chez The Friday Morning, j'en peux plus. Elles sont arrivées en France, donc d'ici dans la semaine, voilà, quelques photos sur mon Facebook, sur mon review plus tard. Pas raisonnable, mais bon. J'ai craqué dès que je les ai vus ces box, donc j'en attends beaucoup. J'attends également le VP de VEGPROD, ce petit système qui permet d'utiliser les têtes BVC dans un cartotank ou dans la billet box. Petit système à 20 balles, contrairement aux trucs hallucinants américains qu'on trouve, qui sont juste un tube à 60 $, enfin bon, bref. Je suis pas fan des BVC malheureusement, Aspires, mais bon, ce système a l'air pas mal foutu, donc on verra ça, si ça me fait ressortir la billet box qui doit être là. Donc voilà, j'attends ça. Si tout va bien, j'ai quoi là-dedans? Meuf cake. Si tout va bien, un Evic VT de chez Joytech, directement de chez Joytech. J'attends confirmation qui arrive. Cette jolie box au look de Corvette là, qui existe en orange, blanc ou noir, qui devrait normalement arriver. Très chouette, très sympa avec un Cliro assorti. Voilà, ça devrait arriver ou pas. Quoi d'autre? Subox de Kanger, pareil, direct de chez Kanger. J'attends encore confirmation pareil, et je sais pas s'il va y avoir le blanc et le noir ou j'en sais rien. Donc il y a ça qui arrive. Un mode américain en coup de poing américain qui va arriver également. J'en aurai deux sûrement. Un pour faire gagner à un concours. En fait, gang mode par Fumi Vapor. Je mettrai tous les liens concernant cette vidéo sous cette vidéo à mon avis. Ça va me prendre un temps fou mais il y aura tous les liens. Le gang mode de Fumi Vapors. Donc on met ses doigts dans un coup de poing américain. Avec des jolies gravures. Ça n'a pas l'air super ergonomique mais c'est très chouette. Avec un chipset Camry, je crois que c'est 60 watts à confirmer. Existe en noir ou en SS. Avec une plaque. Sur le logement d'accu qui est aimanté, il y aura 3 plaques, il y a 3 plaques différentes au design différent fournies dans la boîte apparemment d'après ce que j'ai compris. Le mec Joe, thank you Joe, un Californien je crois qui a blog sur son produit. Je pense qu'on va beaucoup entendre parler. Donc coup de poing américain avec un bouton comme ça et puis voilà un petit 510 en haut. À voir, j'attends ça avec impatience. Quoi d'autre? J'attends des jus, des custom mixed dont on m'a dit le plus grand bien. Custom mixed des jus philippins, je crois. Façon vapéolique un peu, mais il paraît que c'est largement au niveau, voire meilleur. J'attends aussi un Cereal Killa qui va m'être envoyé par un gentil followers. Je te cite tout de suite pour te remercier. Pardon, j'ai trop de noms en tête. Monsieur Paco, merci Paco. Cereal Killa, il paraît que c'est un looper killer. Donc à voir, j'en attends énormément.
Ça devrait pas tarder, ça se trouve c'est dans la boîte, faut que j'aille voir ce matin. Voilà ce que j'attends en gros. En review, tout ce que j'ai dit tout du long. Hein, la Dos Equis, le Zephyrus, l'Aosmium. J'ai pas ma liste de review là, si je dois avoir quelque part. 2 secondes. Review. Tac. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, j'ai fait le ménage avec ce Watames, c'est pas mal. Éventuellement la gamme Amo en review liquide, je suis du mal à me motiver pour les reviews liquides, j'avoue. Mais déjà clairement je vous la conseille, donc voilà. Kennedy, Dos Equis, Zephyrus, j'ai le Aeolus aussi qui m'a été envoyé par un followers qui est pas mal du tout, qu'il faudrait que je revoie à l'occasion. Le Y que j'ai jamais fait, que je n'utilise pas, je dois bien avouer, qui était très sympa, mais ça me gonfle un peu de le faire. L'Aosmium, Mutation XV4 à voir. Royal Hunter éventuellement. La gamme Cloud Vapor éventuellement. Voilà la liste des reviews actuelles. Donc les 2 Mustangs de Friday Morning certainement. L'Ivic VT, le Subox, les Subox, le Gang Mode, et voilà. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Je voulais parler vite fait des reviewers que je suis, toujours les mêmes. Hein. Moi, je n'arrive pas à détrôner Todd, qui est mon grand favori. Todd, I love you so much. Pete Bussardo, Phil Bussardo, que j'adore toujours, inégalable. Todd et Phil sont les meilleurs pour moi dans le monde. J'aime beaucoup suivre les Plumes of Hazard. C'est un groupe de 4 mecs qui font des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, très sympa. Pour les passionnés anglophones, n'hésitez pas, les Plumes of Hazard, pareil je mettrai le lien. Excellent, on apprend beaucoup de choses, ce sont des vrais passionnés, des geeks de la vape américains. En français c'est un petit peu la Bérésina, je trouve. Je disais le Vapomaniacs qui a disparu. Bon, il y a le Vape Show que j'aime beaucoup, un petit shout out au Vape Show. Je crois que je préfère au final le Vape Show au Vapomaniacs, même parce que ce sont des mecs déjà qui s'entendent extrêmement bien. On voit que ce sont des vrais potes qui s'expriment plus comme des vapeurs que comme des professionnels de la vape, ce qui est assez agréable, même s'il y a Lumad qui est professionnel, qui est vendeur entre guillemets, mais je trouve que c'est beaucoup plus notre parole de vapeurs que les paroles de professionnels de la vape qui me fatiguent un petit peu. Donc le Vape Show, je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Bravo les mecs, c'est sympa. Arnaud, toujours, qualité exceptionnelle, voilà, j'aime bien le regarder. En FR, c'est à peu près tout, hein, franchement. David Nukvebs qui revient avec une excellente review du Richelieu. On l'attend sur plein de reviews, David, absolument. Et puis un gros coucou et bravo à Vaporset, je vous conseille Vaporset. Alors Vaporset, c'est un vapeur suisse qui fait d'excellentes reviews en POV, point of view, c'est-à-dire qu'on voit pas sa tête, on voit ses mains, et il va shooter à l'extérieur dans des cadres absolument magnifiques. Il a une qualité d'image exceptionnelle, des couleurs exceptionnelles, et c'est très très sympa. J'adore Vaporset, bravo à toi mec. Franchement, allez vous abonner à sa chaîne, c'est très intéressant et très bien foutu. Donc voilà pour Vaporset. Et puis sinon, voilà quoi. On va pas parler des haters. Il paraîtrait que je suis un haters. Certains disent qu'ils ont 70% de haters sur leur chaîne, alors qu'ils modèrent leurs commentaires Facebook, qui modèrent leurs commentaires YouTube. Soi-disant, ils se font insulter tout le temps en MP ou en mail. Je sais pas. Moi, j'ai mon caractère. Je suis un gros con pour certains et je reçois pas d'insultes à part des potes de ces gens-là, quoi. Donc, et encore, c'est très très rare. Moi, je modère absolument rien. Je vire 2-3 gros cons de temps en temps, mais en 3 ans, j'ai dû virer peut-être 3-4 personnes de ma chaîne YouTube et de mon Facebook, c'est pas plus, quoi. Donc voilà, faut arrêter de faire les pleureuses, les mecs. Et puis c'est tout, quoi. Je voulais quand même le dire parce que ça me pète les couilles. Donc ça, c'est fait. Et puis voilà, je crois qu'on en a terminé. Le concours donc des 1000 Facebook, je suis désolé, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai annoncé. On est combien sur mon Facebook maintenant? Ça demande un temps fou. Je suis en rangement de matos, c'est pas fini. Ce sera pas des lots de shop, hein, ça sera que des trucs à moi perso, des trucs que j'ai eu mais que je me sers pas, dont je me sers pas. On est 1187 sur mon Facebook.
Donc c'était un concours qui aura lieu uniquement sur mon Facebook. Ce sera une petite vidéo. Je pense que ce sera pas super sorcier, quoique, je ne sais pas. En tout cas, ce sera pas à faire des ronds de fumée, parce que tout le monde ne sait pas faire des ronds de fumée. Bref. Ça viendra d'ici l'été, je sais pas quand, il y aura un concours, et puis c'est tout. Je suis vraiment désolé. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous fais tout plein de poutous. À tout bientôt et bonne vape à tous. Ciao. Oh,